Hier matin a eu lieu au Théâtre Féminin la conférence de presse de la deuxième édition des Foires de Bordeaux et de la saison 2017-2018 des spectacles qui aura lieu sur Bordeaux. Pour Michel Goudard, directeur du Théâtre Féminin, la saison sera un réel succès. C'est une année magique, c'est une année rugissante. La 40e rugissante, le jeu de mots était facile. Évidemment que pour nous qui avons milité depuis tellement de temps pour qu'on ait une véritable salle de spectacle à Bordeaux, même si la patinoire a fait ce qu'elle a pu par rapport à son architecture, personne n'en était responsable au démarrage. On ne pensait pas que le spectacle vivant en 1981 prendrait la dimension qu'il a pris aujourd'hui. Donc il était nécessaire d'avoir une salle nouvelle à Bordeaux. Cette salle a mis longtemps à être accouchée pour toutes les péripéties que vous avez déjà évoquées les uns et les autres. On est ravis de l'avoir arrivé, on est ravis de faire partie du premier spectacle grâce à Live Nation et au groupe Lagardère avec Dépêche Mode, et on est un partenaire très privilégié de ce lieu. C'est pour nous un coup de pouce supplémentaire pour permettre à la société de perdurer et de continuer à vous amener des beaux spectacles. Alors je laisserai le privilège quand même au maître des lieux de le faire. Je vais juste vous parler des jauges. La jauge de mémoire, c'est 9000 personnes assises, 12 000 personnes debout. Donc c'est un grand bateau qui permettra d'accueillir chaque fois que cela se présentera des groupes anglo-saxons ou des groupes français, pourquoi pas, espérons-le. Regardez, aujourd'hui, Soprano fait le stade de Vélodrome à Marseille, une aréna de 12 000 places, ça ne va pas lui faire peur. Donc ça va nous permettre de faire des artistes qu'on ne pouvait pas passer à Bordeaux. Ça va nous permettre aussi d'être concurrentiels avec des autres lieux, comme par exemple Toulouse. Donc je suis partie prenante et à Toulouse et à Bordeaux, mais j'ai un regard bienveillant pour cette salle que j'ai appelée de tout mon cœur. Et pour ce projet-là, maintenant les délais de recours sont passés, que j'ai vraiment porté pour qu'il puisse exister, parce que c'était réellement le meilleur projet qui était présenté pour la ville de Bordeaux dans la conception de sa salle. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était avec un petit pincement au cœur, parce que j'ai fait le 3e spectacle avec France Gall. Je crois que la tournée s'appelait le Tour de France. Je suis arrivé à la demande de Jean-Claude Camus à Bordeaux pour organiser des spectacles. Il m'en a donné beaucoup à faire au cours des 40 dernières années. Et je termine pas avec le spectacle de Jean-Claude, mais avec un très beau spectacle d'une production qui est également une production amie, Notre-Dame de Paris. Mais c'est vrai qu'on va tirer le rideau sur une salle où on a eu l'obligation d'être très inventif pour pouvoir faire des très grandes comédies musicales. Quand on a amené les 10 commandements, Le Roi Soleil, ou, si vous vous en souvenez, ce spectacle incroyable où là on a fait des performances hallucinantes pour le rentrer à la patinoire, le spectacle de Mylène Farmer avec le Bouddha qui bougeait. J'ai été obligé d'inverser, si vous vous souvenez, la salle, c'est-à-dire mettre la scène à l'opposé de là où elle est habituellement, sinon on ne pouvait pas rentrer les décors et le spectacle ne pourrait pas avoir lieu. Mais c'était excitant d'avoir à chaque fois un challenge technique à résoudre. C'est vrai que dans les nouvelles salles d'aujourd'hui, on a un petit peu moins de complexité, c'est plus facile, c'est plus agréable pour tout le monde. Mais bon, c'est pas mal quand il faut se creuser la tête pour dire on va réussir à le faire. Elton John, il fait le Zénith de Toulouse cette année, mais il fera l'Arena un jour ou l'autre. Et lorsque des artistes arrêteront de passer sur des stades ou alterneront des stades comme Lenny Kravitz et des salles, évidemment que l'Arena de Bordeaux sera sur les itinéraires. Je ne vais pas trahir un secret en vous disant qu'aujourd'hui, un certain nombre de spectacles de l'Arena sont en vente. Et quand je regarde les statistiques nationales sur une même tournée, Bordeaux est en tête des ventes. Ça ne s'est jamais produit depuis que je suis à Bordeaux, et depuis 1978 que j'organise des concerts à Bordeaux, ça ne s'est jamais produit. Donc il y a un phénomène Arena, les Bordelais s'approprient le lieu, j'en suis ravi. Ça avait été un petit peu plus difficile quand j'avais démarré les spectacles au Zénith de Toulouse. Là on voit qu'il y a un engouement, que la salle est attendue. C'est les Bordelais qui feront la programmation, c'est pas moi. Si les Bordelais se répondent présents et viennent et montrent qu'il y a un vrai public à Bordeaux qui attend les manifestations qui passent à Nantes, qui se passent à Marseille, voire à Paris et à Lille, on les aura. Il n'y a aucun problème, on a l'outil. Maintenant, c'est à vous de relayer l'information, et c'est aux Bordelais de venir jusqu'à Florac pour aller à l'Arena, qui est une salle superbe, magnifique, somptueuse, pour nous permettre, nous, d'avoir des propositions importantes des tourneurs internationaux. Il y en a pour l'instant, vous êtes en pourparlers ? Il y en a, bien sûr, il y en a, mais bon, tu sais bien qu'on ne peut pas dévoiler les choses tant qu'elles ne sont pas signées. Je veux dire, là, on parlait du gala de clôture du festival, on n'a pas reçu le contrat. Si on avait reçu le contrat, on vous aurait annoncé, mais tant qu'on n'a pas reçu, tant que tout n'est pas bouclé, on ne peut pas vous dire ce qui est en gestation. Bien sûr qu'il y a des belles choses qui se préparent. On est sorti épuisé, mais tellement excité, fou de bonheur, fou de joie, parce que tout le monde s'est approprié le festival. Je vous dis, il a un retentissement national lors de sa première édition. C'est absolument hallucinant. On cherche à
comprendre pourquoi. Je pense que le fait qu'on soit à Bordeaux y est pour quelque chose, parce que c'est quand même aujourd'hui une ville qui est très à la mode au niveau national, voire international. Il suffisait de traîner dans les rues de Bordeaux cet été, on entendait parler toutes les langues. Donc on est arrivé au bon moment. Avec ce projet-là, c'est un festival qui est appelé à évoluer, mais il faut avoir les partenariats qui vont permettre d'évoluer. On est bourré d'idées, on vous en reparlera, et on a envie de vraiment s'investir à fond sur ce projet. La deuxième édition sera encore une édition d'essai, on va regarder. Je pense que la quatrième édition devrait être une édition très mature qui pourrait permettre au festival d'émerger sur la Nouvelle-Aquitaine et pas être seulement cantonné à la ville de Bordeaux. Donc c'est notre envie, la région en a envie, après il faut se mettre autour d'une table, en parler, voir comment on peut arriver à monter tout ça. Bon Fanny, c'est parti, la deuxième édition est lancée des Fouires de Bordeaux. Bon, c'est dans quelques mois, mais on a déjà des noms déjà. Ah, on a déjà tous les noms du IN, les noms du OUF. Maintenant, toutes les animations qui seront publiques seront révélées en janvier. Mais pour l'instant, le IN, vous savez tout. Il y a tout, il n'y a pas d'autres artistes qui viendront, on sait tout là. Vous savez tout, si ce n'est la programmation des tremplins découvertes, qui sera révélée qu'en janvier comme l'année dernière, parce que j'ai pas fini la programmation. Et enfin, le gala de clôture, donc c'est une énorme surprise qu'on vous prépare et je suis en train de finaliser tout ça. Et donc il y aura un communiqué de presse d'ici, je pense, une semaine, qui vous révélera enfin ce qu'il y aura en clôture de ce festival. On pensait voir la Bordeaux Métropole Arena pour cet événement, donc il n'y aura pas de spectacle à l'Arena? Non, c'était trop prématuré. Nous, on anticipe quand même, ça fait déjà plus de 4 mois qu'on travaille sur la programmation, donc on ne pouvait pas se permettre de programmer quelque chose avec trop d'incertitudes sur ce lieu qui est tout neuf et tout frais. Donc c'est très bien, moi je pense qu'un festival c'est aussi de la découverte, c'est pas justement faire de la billetterie avec des grosses têtes d'affiches. Donc là, avoir 7 artistes au féminin suffit amplement. Oui, bien sûr. Il y a donc en tête d'affiche, donc il y a Pierre Palmade, il y a les frères Taloche, il y a Claudia Tagbo, Christelle Cholet, Emmanuel Barré, Pierre-Emmanuel Barré, et enfin Haroun. Voilà, qui est la révélation, qui fait le buzz depuis des mois et qui remplit des salles monstrueuses malgré sa jeunesse. Est-ce que c'est ancré dans l'ADN bordelais maintenant ce festival ou pas encore? Je pense qu'il y a encore tout à prouver. La première édition était un énorme succès. Maintenant, on espère que le succès sera encore au rendez-vous. Donc, c'est beaucoup plus stressant cette édition que la première. En tout cas, le public a l'air de nous dire qu'ils attendent l'événement avec impatience. Donc, on croise les doigts pour que ça se passe aussi bien que l'année dernière. Il y aura des petites nouveautés? Oui, déjà le off sera plus étoffé cette année, donc on aura un off qui sera très éclectique et vous verrez qu'en plus il y a des animations qui vont être dans des lieux complètement inédits. Donc ça, vous saurez ça très bientôt, mais on est parti dans un truc complètement ouf, c'est le cas de le dire. Et puis pour la programmation, je trouve qu'elle est quand même plus éclectique cette année. On a du cabaret, on a du comic hall, on a du stand-up, du one-man, on a de la comédie, enfin vraiment on a une déclinaison de l'humour qui est vraiment sous toutes ses formes, quoi. Merci Fanny. Merci à vous. La deuxième édition des Fouires de Bordeaux aura lieu du 17 au 24 mars dans tous les théâtres cafés de Bordeaux, avec comme nouveauté le Casino de Bordeaux et la Cité du Vin. Vous pouvez dès à présent acheter vos billets pour l'événement.